viennent changer de docteur. On va peut-être pas forcément changer de docteur, on va demander l'avis à un deuxième docteur. C'est la thématique de la chronique de Richard ce matin. Richard, c'est vrai que quand on a affaire à une pathologie importante, Oui. en tant que patient, on se dit, bon, si j'allais demander un deuxième avis, parce que quand même, ce qu'on va me faire est important. Exactement. Une plateforme maintenant est née pour ce deuxième avis. Exactement, et ça peut être vraiment la bonne résolution de cette nouvelle année 2020, parce que le deuxième avis, vous savez, lorsqu'on vous propose un traitement lourd sur plusieurs mois, plusieurs années, ou même une chirurgie par exemple du dos, il faut toujours réclamer un deuxième avis. Ah oui, donc vous nous dites ce matin de manière affirmative, demandez un deuxième avis. Il faut vraiment demander un deuxième avis, tous les médecins vous le diront, mais le problème c'est à qui s'adresser, comment identifier l'expert qui va donner un avis après un avis d'un premier médecin. Et est-ce que le deuxième médecin va pas être embêté peut-être de déjuger le premier? Et donc il faut vraiment arrêter de penser comme ça, il faut voir l'efficacité, et l'efficacité c'est un deuxième avis toujours sur des situations comme ça où voilà, on peut être rassuré, parce que le deuxième avis c'est dans la majorité des cas, on va le voir dans le reportage, les deux avis sont convergents dans la majorité des cas, mais ça rassure le patient. Quelqu'un qui va au bloc opératoire et qui a eu deux avis convergents, je peux vous dire qu'il y va beaucoup plus léger, si j'ose dire. Donc effectivement, une plateforme a été créée qui vise à mettre en contact des médecins, 150 médecins experts dans différentes spécialités, et les patients. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients, c'est gratuit pour les patients, parce que ce sont les mutuelles qui prennent en charge ce service. Il y a vous allez voir, près de 15 millions de patients qui bénéficient de ce service désormais. Voyez comment ça marche, et surtout, quel est l'intérêt de cette plateforme Deuxième Avis. Depuis des mois, Benoît souffre du dos à cause d'une atteinte vertébrale contre lesquelles médicaments et infiltrations sont insuffisants. Un premier chirurgien lui a conseillé l'opération, mais il a souhaité à juste titre recueillir un deuxième avis. On ne part pas bille en tête comme ça, se faire opérer du dos avec un seul avis. Donc j'ai demandé un deuxième avis à un chirurgien également spécialiste donc du rachis, orthopédiste, qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication et que dans mon cas, une prothèse discale était effectivement préconisée. Il a identifié ce deuxième chirurgien à travers une plateforme qui met en relation malades et médecins. Plus de 150 praticiens y sont référencés dans différentes spécialités. Alors l'idée en effet, c'est de permettre à des patients éloignés, qui n'ont pas le réseau médical ou tout simplement qui ont des problèmes de mobilité, d'accéder à un médecin avec un haut niveau d'expertise médicale pour avoir un deuxième avis quand ils sont confrontés à une décision médicale importante. Opération, choix de traitement un peu lourd. Le deuxième avis, c'est une obligation en Allemagne, en Suisse, en Suède. C'est même inscrit dans la loi. En France, ça ne l'est pas encore. Et donc, il y a beaucoup de patients qui n'osaient pas jusqu'à présent demander un deuxième avis médical. Dans la majorité des cas, le deuxième avis médical confirme le premier avis, ce qui est rassurant. Une situation que constate ce spécialiste de la fertilité, souvent consulté pour un deuxième avis. Ça va, vous? Ouais. Ça a été le traitement? Ça n'a pas fait trop mal? Donc ça se passe bien, on les récupère, tout va bien. Il faut savoir que 7 à 10% de la population est touchée par l'infertilité et que malheureusement cette médecine est loin d'être parfaite et donne pas des succès à chaque fois. On a régulièrement des couples qui s'impatientent un peu et qui vont volontiers visiter d'autres médecins pour prendre des avis différents des premiers qu'ils ont pu avoir et qui ont conduit à des échecs. Pour Benoît, le deuxième avis a été décisif puisqu'il va être opéré dans quelques jours. Alors j'ai hâte parce qu'effectivement j'ai besoin de me libérer. J'y vais confiant d'avoir eu ce deuxième avis qui m'a confirmé de toute façon que c'était adapté dans mon cas et voilà, qu'il n'y avait pas de contre-indication. Voilà Damien, ce patient, Benoît, je l'ai eu au téléphone, il va très bien, il est à 10 jours de l'opération, tout s'est bien passé. Je tiens aussi à signaler que cette plateforme que l'on a vue, les informations, les données médicales sont hyper sécurisées, bien évidemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est important. Deuxième avis, n'hésitez pas à demander un deuxième avis lorsqu'il s'agit de traitements lourds. Merci Richard.